it's a dream come true for, you know, especially a young black kid, Mount Vernon, Harlem. Like, this is it right here. I love it. Nous sommes toujours au début des années 90 et le rap new-yorkais est en perte de vitesse. Naturellement, la East Coast a envie de reprendre ses droits sur le rap et nous sommes également dans un contexte où le rap est en train de devenir un vrai business. Beaucoup de capitaux commencent à être mobilisés dans ce genre musical. Et c'est dans ce contexte que Sean Combs, alias P. Diddy, va créer Bad Boys Records en 1993. Parlons un peu de P. Diddy. P. Diddy, ou alors Sean Combs, était un ancien étudiant de la Howard University où il a fait des études de marketing. Donc vous voyez bien que c'est quelqu'un qui est allé à l'école, il a étudié et il ne venait pas d'un milieu totalement gangster, mais il avait quand même des fréquentations. Il le côtoyait, mais il n'était pas vraiment en plein. Donc, ayant donc fait ses études de marketing, il a commencé à travailler auprès de Uptown Records, qui était un label. Il a commencé là en tant que stagiaire et il a fini par décrocher un poste en tant que cadre. Il y a donc travaillé jusqu'à ce qu'il soit, je dirais, renvoyé. Il a été renvoyé et il a créé donc sa propre maison de disques, Bad Boys Records. Donc, on comprend bien qu'il ne vient pas de nulle part. De fait, donc, P. Diddy, il a une approche qui est totalement contraire à celle de Suge Knight de chez Death Row. They was terrified of Suge Knight. Terrified. To death. To death. Wow. Suge's outside. Everybody like, he was running, dropping shit. Like, man, everybody going, I'm in front of the camera like this. Lui, son approche est une approche marketing. Il faut séduire le public. Donc, il faut ramener le rap dans l'industrie en séduisant le public. Sortir de l'image de la peur, c'est-à-dire on doit faire de beaux clips, on doit faire des refrains chantés, on doit utiliser les samples des chansons connues. Donc, lui, il est dans la séduction du public.